Bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 14 novembre. Je vais enfin y arriver avec les chiffres. J'espère que votre mercredi et votre début de semaine s'est bien passé. On se retrouve comme d'habitude pour la guidance quotidienne donc du jeudi 14. Et je vais attaquer par la carte de la voyance cash de Joe qui sera toujours notre carte de la tendance de la journée. J'ai pris le romantique, le normand, le Vénus et Gaïa. Et puis le Oshozen Tarot pour compléter si besoin. Et enfin, en mot de la fin, j'utiliserai le petit oracle de l'arbre de vie. Pour information, ce week-end, donc samedi 16 et dimanche 17, la boutique sera fermée le samedi matin parce que je suis au salon Les Arzennes de Montmoreau, à côté de Lons-le-Saunier. Donc si vous voulez venir boire, je vous invite à venir boire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous vouliez passer à la boutique, passez là-bas, j'aurai une bonne partie de la boutique. J'aurai pas toute la boutique, mais j'aurai une bonne partie de la boutique là-bas. Et puis pour celles et ceux que ça intéresse et qui sont sur le secteur, eh bien sachez que le dimanche 17 à 15h, dans le cadre de ce salon, je ferai une médiumnité publique, pas axée sur le contact au défunt, parce que le contact au défunt, il faut avoir du temps, c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer, mais je ferai une médiumnité publique axée sur la guidance. Voilà, donc si vous avez envie, que vous avez une question qui vous taraude, eh bien écoutez, payez le prix de l'entrée, et pour le coup, la conférence, elle, la médiumnité, est gratuite dans le cadre de ces salons. Alors même si d'habitude, je la fais pas payer cher, là, pour le coup, c'est le prix du salon. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est dimanche 17 à 15h. Ok, allez, on est parti pour la fin des informations. On commence le tirage. Allez, Joe, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 14 à 15h? Que veux-tu nous dire? Alors, non, je la veux pas. On l'a déjà eu, je la veux pas, je remets dans le tas. La nana qui s'arrange avec les cartes. Allez Joe, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 14 novembre? Que veux-tu nous dire pour ce jeudi 14 novembre? Tu peux pas m'en jeter 15 à la fois, c'est pas possible. Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 14 novembre? Que veux-tu... Ah, merci. Oh, deux. Bon, ça fait 2 fois qu'il m'en jette 2, donc je les prends. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Bon... Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. C'est pas du tout les cartes, je veux dire, pourquoi tu dis ça, Joe? Alors, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Pour moi, si vous êtes en lice pour un poste, pour un ou une prétendante, pour atteindre un objectif, ça risque, on va dire que toutes les conditions ne sont pas là pour vous aider. Vous voyez? Donc sur cette journée de jeudi 14, on va retenir ça. Toutes les conditions de ce jeudi 14 ne sont peut-être pas tout à fait réunies pour que ça se passe bien. Mais pourtant, avec un peu de volonté, eh bien ça va marcher. C'est-à-dire qu'en gros, sur le papier, ça passe pas. Et pourtant, ça va passer si vous y mettez toute votre volonté, si c'est vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est très très rigolo, j'aime beaucoup. Je vais m'étendre un peu là-dessus, mais parce que je l'ai vraiment vu. Quand vous avez un projet, oui, un projet, ça marche beaucoup avec les projets ou les promotions. Enfin, quand vous avez un truc dans la tête et où tout le monde vous dit, et que même effectivement sur le papier, vous dites, ça va jamais passer ce truc, et pourtant au fond de vous, vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Et bien, allez-y, parce que oui, c'est pas parce que sur le papier, ça passe pas, que ça va pas passer dans la vérité. Pourquoi? Parce que quand on a la foi, les guides sont là et ils nous ouvrent des portes parfois un peu improbables, il faut bien le dire. Donc là, vraiment, ça va être ça. Sur ce jeudi, on va retenir ça, c'est-à-dire, ouais, sur le papier, pas dit que ça passe, pas dit que toutes les circonstances soient en votre faveur sur ce jeudi, et pourtant, si vous y mettez de la volonté, que vous persévérez, que vous lâchez pas, en fait, que vous baissez pas les bras, et ben ça va marcher. Alors je dis, sur le jeudi, ça peut avoir parlé hier, ça peut parler vendredi, vous me direz, mais évidemment, voilà, on essaye d'être raisonnable sur... on essaye d'être raisonnable sur les énergies. On se doute bien que ça n'est pas figé dans le marbre. Allez, sur ce jeudi 14, que veux-tu nous dire? Sur ce jeudi 14, que veux-tu nous dire? Allez, jeudi 14. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce jeudi 14? Merci. Allez, il m'en faut encore 2 sur ce jeudi 14. Veux-tu nous dire quelque chose? Oui, je vais piocher, d'accord.
Non, c'est celle-là qui vient. Ok. Alors, zoup zoup. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de la rue. Pour moi, c'est très bruyant, mais j'ose espérer qu'avec la caméra, ça le sera moins. Alors, oh yes. Regardez enfin le jeu ce qu'on a. Oh le cabot. Bon alors je sais pas. Hein, s'il y a des familles où ça se pose la question de est-ce qu'il faut prendre un chien, moi je le vois comme un signe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est les enfants qui seront contents, les parents moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, on le tire en bout de carte, je crois, en bout de jeu, je crois que ça doit faire au moins 3 tirages qui sortent. Bref, comme d'habitude, je vous fais un tirage global, enfin un tirage carte par carte, et puis après je recouvrirai, je ferai un tirage global. Enfin, je ferai une interprétation globale. On a la lune. On a le bateau, on a la faux et la récolte, et puis on a notre cabot préféré. Bien, carte par carte. Alors, cette lune, moi, elle me parle d'illusion. Vous voyez, la lune, pourquoi elle parle d'illusion? Parce que finalement, on la voit rarement pleine. Et pourtant, elle est toujours pleine. Vous voyez, elle joue beaucoup avec les illusions, cette lune. Pour moi, il peut y avoir elle peut venir nous parler d'une tromperie, d'une illusion, mais elle peut aussi nous parler, alors vous verrez en fonction de ce qui vous parle à vous, elle peut aussi nous parler d'une connexion à l'autre monde. Hein. Elle peut parler de médiumnité, elle peut parler d'intuition, mais c'est plus que de l'intuition, c'est vraiment de l'intuition médiumnique. Là, on est vraiment sur de la connexion médiumnique, on est sur de la connexion avec l'autre monde, hein, qu'il soit énergétique, qu'il soit par le biais des esprits de la nature ou par l'au-delà, on est quand même sur une intuition plutôt médiumnique. Alors, est-ce que vos facultés vont faire un bond sur ce jeudi? Est-ce qu'il y a des choses qui font que d'un coup, vous allez vous rendre compte que peut-être vous réagissez pas comme tous les autres, ou peut-être que vous avez des informations qui sont pas comme tous les autres? Mais voilà, donc en fonction de comment ça va jouer, on va voir le tirage d'après. Soit ça vient nous parler pour certains et certaines d'entre vous d'illusions, de poudre aux yeux, peut-être quelqu'un qui vous fait des beaux discours, ou peut-être une opportunité qui semble un peu trop belle pour y croire. Et de l'autre, ça peut nous parler, peut-être que c'est le début du chemin de vos facultés, mais plutôt médiumniques. Donc là, pour le coup, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Ok, on a le bateau. L'autre jour, je vous ai parlé du bateau comme étant l'aventure. Et bien là, ça va être une instabilité. Vous voyez, c'est comme on me le donne, parce qu'on me montre c'est creux, c'est bas, c'est creux, c'est bas. C'est comme si tout était mouvant sur ce jeudi autour de vous, et comme si vous aviez l'impression finalement d'avoir de prise sur rien. Et quand on est dans cet océan là comme ça qui est déchaîné, il y a deux façons. Soit on se prend les vagues à travers la gueule, et en gros c'est pas une journée agréable, soit on décide de lâcher prise et finalement de prendre les choses telles qu'elles viennent, et dans ces cas-là on se met à surfer la vague, et là ça devient intéressant parce que certes il y a des bas mais il y a aussi des hauts. Voilà. La récolte, eh bien écoutez, elle vient nous parler de récolte, c'est déjà pas mal, je dirais. Le fruit du labeur, moi c'est ça qu'on me dit. On me dit là il y a une notion de labeur. Il y a une notion, alors certes de récolte, le fruit de du labeur, mais il y a surtout le labeur. Le labeur qui peut prendre du temps, parce que regardez le sablier, vous voyez, je l'avais jamais vu. Et là c'est un sablier, donc ça nous renvoie sur ce jeudi à quelque chose qui prend du temps. Que oui, on va récolter les blés, oui, avec ces blés on pourra faire de la farine, mais en attendant c'est pas parce qu'on plante le blé qu'il pousse au bout de 2 heures, quoi, vous voyez. Donc là, cette carte, certes elle nous parle d'une récolte, mais elle nous parle d'une récolte qui prend son temps. Elle nous parle d'un labeur, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, cette carte elle vient nous dire sur ce jeudi 14 novembre qu'on n'a rien sans rien. Alors, on se souvient quand même des deux cartes. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux, ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi, c'est-à-dire que on peut tout obtenir. Ce que ces cartes elles viennent nous dire, c'est que, et avec celle-là, on peut tout obtenir, vous pouvez tout obtenir, mais pas si vous baissez les bras, pas si vous abandonnez, pas si vous attendez que les gens fassent les choses à votre place. Là vraiment, cette carte de récolte, il y a la récolte, mais ça vient nous parler surtout du labeur avant, du labeur, de l'attente, de la patience, etc., etc. Donc là, sur ce jeudi, avec cette carte, eh bien, on va voir la suite du tirage, mais clairement, on vous invite à aussi être peut-être plus patient face à un projet que vous venez de lancer et que vous espériez d'un coup que ça va être l'explosion totale. Ça peut être aussi un rappel en fait on n'a rien sans rien, donc si vous attendez que la béquille elle vous tombe tout droit dans le bec sans rien faire, non, en fait on se souvient, sur le papier c'est pas noté que ça marche, sur le papier ça pour l'instant ça passe pas sur le papier. Ce qui fait que ça va passer, c'est votre foi et votre capacité à vous à
donner de vous, à donner de votre personne, à donner de votre temps et de votre patience. Ok, intéressant. Le chien, il est un ami loyal. Ce qu'il vient nous dire, c'est que là, sur cette journée, vous êtes accompagné. Pour moi, là, c'est les guides. Hein, c'est pas le chien. Des fois, je vous parle du foyer. Ben là, non. Là, ça me parle de cet accompagnement fidèle qui est loyal, qui en fait est l'accompagnement de vos guides spirituels. Vos guides spirituels, ils sont là avec vous tout le temps, quelles que soient vos décisions, quel que soit le creux de la vague, le haut de la vague, ils sont là comme un ami fidèle et sécurisant. Moi, j'ai le mot sécurisant. Appuyez-vous sur... Vous voyez, ce chien, moi, je le vois un peu comme le chien guide d'aveugle, vous savez. Vous ne voyez pas, ce qui est le cas, hein, quand on est humain, on est à moitié, on voit des bribes. On se dit, oulala, oui, d'accord. Mais en fait, on n'a jamais la vision totale. Et bah, eux, ils sont vos guides dans cette vision un peu trouble. Ok, non, je sens qu'il faut que je prenne le haut chaud. Alors, le haut chaud, ça tabasse en général. Allez, que viens-tu nous dire sur ce jeudi 14 novembre? Que viens-tu nous dire sur ce jeudi 14 novembre? Wouh, c'est de la projection. Non, je peux pas. Que viens-tu nous dire sur ce jeudi 14 novembre? Que viens-tu nous dire sur ce 14 novembre? Je m'emmène donne trop. Que viens-tu nous dire sur ce jeudi 14 novembre? Que viens-tu nous dire sur ce jeudi 14 novembre? Allez, te vexe pas, tu me donnes juste celle dont j'ai besoin. Jeudi 14 novembre, que viens-tu me dire sur jeudi 14 novembre? Allez. Jeudi 14 novembre. Merci. Merci. Hop. Alors, jeudi 14 novembre, on va sur YouTube. Alors, pouic. La lune. La lune, et j'ai la nouvelle vision. La nouvelle vision, alors pour le coup, soit, c'est ce que je disais, hein, là ça vient juste appuyer ce que je vous disais, c'est-à-dire soit sur cette journée, vous voyez clair un peu de la comédie, ou vous voyez quelqu'un qui est en train de vous manipuler, ou quelqu'un qui vous raconte des histoires. Donc soit c'est vous découvrez ça et vous le voyez clairement sur ce jeudi, soit la nouvelle vision, ça peut être aussi clairement que sur jeudi, il peut y avoir un coup de boost sur vos facultés, soit parce que il y a une comment dire, une situation qui fait que d'un coup il se déclenche quelque chose, ou que vous prenez conscience que finalement c'est déjà là depuis toujours, c'est juste que vous mettiez pas le mot dessus, soit c'est un signe qui vous dit que c'est le chemin pour vous. Alors attention, quand je dis pour le chemin, mon Dieu, que je l'ai répété avant le Covid et après le Covid, et je l'ai répété, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est le chemin qu'il faut tout planter et ouvrir un cabinet, parce qu'on le voit là, moi je le vois que ça fait 8 ans que je suis installée, je le vois, tous ceux qui sont sortis, qui parce que ça les avait aidés, ils ont tout planté, boulot, mari, gamin, et ils se sont installés, et puis maintenant ils repartent à la vie d'avant, je dirais, voilà, parce que ça a été mal interprété, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est le chemin que vous allez ouvrir un cabinet. En tout cas, c'est ce qui doit compter dans votre vie, d'accord? C'est pas un aspect financier. Ce qui doit compter dans votre vie, ça veut dire que votre vie doit être basée sur cette intuition médiumnique. Mais des fois, ça ne concerne que vous avec vous-même, d'accord? Je le redis parce que je vois tellement de gens qui ont tout planté et qui se retrouvent maintenant dépités, en fait, parce que ça n'a pas fonctionné. Non, tout le monde n'a pas à devenir médium et à en vivre, d'accord? En général, ceux qui ont à en vivre, croyez-moi, ils ont juste pas du tout envie d'y aller. D'accord? Donc, voilà. Si c'est votre plus grand rêve, dites-vous que c'est déjà pas pour vous. Voilà. Comme ça, au moins, je vais péter 2-3 rêves. Je suis désolée, mais vous me connaissez, je suis pas là pour faire du blabla qui fait plaisir à tous les égos. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Ceux qui devaient vraiment en vivre, en général, ils ont mis les 2 pieds sur le frein parce qu'ils savent très bien ce que ça engendre derrière comme conséquence. Bref, derrière notre bateau et cette instabilité, j'ai le maître, j'ai la sagesse. Cette instabilité avec le maître, elle vient nous dire qu'elle n'est pas là pour rien, que c'est pas là pour rien. Si vous avez l'impression sur ce jeudi 14 d'être dans des sables mouvants, que vous mettez un pied et ça s'enfonce, et vous en remettez un autre et ça s'enfonce, et que rien n'est stable, ça n'est pas pour rien. Certainement, c'est parce qu'on ne veut pas que vous avanciez trop vite. Certainement, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette instabilité, mais qui pour moi est de l'ordre du ralentissement. On ne veut pas, moi je le vois vraiment, l'image qu'on me donne, c'est que vous êtes embourbé là, et on ne veut pas que vous alliez trop vite. Donc tout sera mis en œuvre pour que vous avanciez pas
trop vite, rassurez-vous, hein, sur ce jeudi. Voilà, donc avec le maître, c'est ça. C'est le maître, c'est la situation et le maître. C'est elle qui décide, vous voyez. C'est le maître dans ce sens-là. Donc, si tout vous semble instable aujourd'hui, pas de panique. C'est que jeudi. Hein, déjà, on ne se panique pas, on verra pour vendredi. Mais surtout, c'est parce qu'il y a quelque chose à retenir de cette situation. Et des fois, c'est juste de ne pas aller trop vite. Parce que peut-être, c'est juste pas le bon jour pour faire des choses. C'est tout. Ou pour faire ce que vous aviez prévu de faire. Mais peut-être, c'est le bon jour pour faire autre chose. Voilà. Sur le labeur, sur cette récolte qui met du temps à arriver, mais qui met pas du temps parce qu'il y a un retard, mais qui met du temps parce que c'est le juste temps pour que ça arrive, d'accord? Et qui renvoie aussi à la notion de ça ne va pas arriver tout cuit, en fait. Il faut que vous fassiez votre part. J'ai les amoureux dessus. Les amoureux, là, sur cette carte de labeur et de récolte, mais grâce au labeur, elle vient de me parler de la dualité entre vous. Là, c'est vous avec vous-même. Il est possible que vous soyez pris entre deux feux et on me parle de croyances limitantes. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, alors vous verrez bien sûr qui vous parle de toutes les interprétations que je vous donne, mais il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une espèce de croyance limitante qui dit que si ça ne marche pas tout de suite, c'est que ça n'a pas vocation à marcher. Et c'est ça qu'on vient me dire à l'oreille. Vous savez, j'ai l'oreillette avec l'au-delà. On me dit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette croyance un peu erronée que du coup... ouais, bah si ça marche pas tout de suite, c'est que ça n'a pas vocation à marcher. Non, non. Des fois, il faut juste le temps de la récolte. Donc là, les deux, avec ce qu'on vient de me dire, les deux, c'est plus une forme de patience. On vous demande d'être patient. Et là, j'ai la notion que vous n'êtes pas du tout, que vous voudriez que ça tombe tout de suite. J'entends bien que ça vous paraît long, que ça paraît compliqué, que oui, il y a des aspects de la vie humaine qui des fois nous paraissent compliqués, par exemple des aspects par exemple de solitude, de finances, où on a l'impression que c'est interminable. Mais là, on vous rappelle juste que ça, c'est vous avec vous-même, cette dualité, ces croyances limitantes, mais que là, la récolte, elle est déjà là, en fait, dans les faits. Quand on plante un champ entier de blé ou de maïs, il va pousser quoi qu'il arrive, il n'y aura pas 0 pouce, il va pousser. Ce qui fait qu'on aura une très belle récolte ou une moyenne récolte ou une pas très bonne récolte, c'est le travail, l'amour qu'on va mettre dedans. Donc quand on parle de travail, là on ne parle pas de travail acharné à la bêta-soune, hein. C'est faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et le faire avec amour. Donc là on vous dit la récolte, quoi qu'il arrive, elle est déjà là, parce que vous l'avez semée. Après, ce qui va pousser va dépendre de ce que vous avez semé, et de deux, de qu'est-ce que vous faites jusqu'à la récolte. Si vous avez semé et que vous dites oh, les corbeaux attaquent le champ, oh oui, alors je suis un peu fatiguée, oh tiens, je vais aller m'amuser, oh puis, oh là là, il y a plein de mauvaises herbes, oh oui, il y a plein de mauvaises herbes, oh là là, oh, un dîner entre amis, oh oui, quelle bonne idée des vacances. Vous voyez, pareil, si vous avez mis du caca, que vous avez semé du caca, vous n'aurez pas du blé, vous aurez de l'arbre à caca. Vous voyez, donc là, on vous dit, la récolte, elle est là, en fait. Juste, laissez-lui le temps d'arriver et faites ce qu'il faut pour que vous ayez une bonne récolte. Donc, du travail avec amour. Notre toutou qui symbolise ici nos guides. Eh ben regardez, c'est doublement protection, c'est l'existence. Mais là, c'est l'existence dans le sens, c'est vous face à l'univers, mais c'est vous face à vos guides en fait. Donc là, il y a une notion qu'on me donne dans l'oreillette de l'au-delà. On me dit qu'en fait, il faut que vous fassiez confiance. Il faut que vous vous fassiez confiance, mais ici, il faut aussi que vous acceptiez de faire confiance à l'univers. Pour moi, alors ça ne parlera certainement pas à tout le monde, ce que je vais dire là, après. Pour le reste, ça peut parler à tout le monde. Mais pour là, ce que je vais dire après, ça peut parler qu'à certaines personnes. Là, y a des personnes, je ressens des personnes qui ont du mal à lâcher les rênes parce qu'il y a un manque de confiance qui est vraiment, mais qui a un manque de confiance dans l'au-delà. Vous ne croyez quelque part pas à la magie. Vous avez du mal à croire que ça peut ne pas être écrit sur le papier et pourtant se réaliser et pourtant être le bon chemin. Il y a vraiment des personnes qui ont du mal. Donc, puisqu'elles ont du mal à faire de la foi, et ben elles sont dans l'anxiété permanente et du coup, plus on est anxieux, plus on garde les rênes, plus on garde le contrôle parce qu'on croit qu'on va pouvoir changer les choses et pas du tout. La récolte, si vous avez semé du caca, ça récoltera du caca. En fait, c'est des causalités. Là, oui, si c'est ce que tu veux vraiment, mais au fond de son cœur, pas au fond de sa tête.
D'accord? Vous pouvez, avec votre tête, avoir envie d'être millionnaire et dans votre cœur, savoir que c'est complètement stupide. Ou au contraire, dans votre tête, vous pouvez avoir envie d'être hyper minimaliste parce que c'est bien pour la planète, c'est bien d'être minimaliste parce que c'est nourri par un ego un peu orgueilleux qui se dit que quand on est minimaliste, on est tellement mieux que les autres parce qu'on a une telle conscience que la planète ne va pas blablabla. Alors qu'au fond de votre cœur, vous savez que vous n'avez pas du tout vocation à être minimaliste, vous avez vocation à vendre plein de trucs. Vous voyez, c'est où comme vous pouvez... Vous voyez, alors je parle beaucoup de travail parce que j'ai cette notion que c'est sur du travail. Je dis pas que ça peut pas être sentimental, ce tirage, mais moi j'ai quand même une notion que c'est sur des projets, du travail, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et ben écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Le mot de la fin avec le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, le mot de la fin pour ce jeudi 14. Merci. Le papillon. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontreras. Peut-être que ce message va parler tel quel. Et si c'est le cas, prenez-le. Sinon, je vais vous interpréter les choses. Le papillon, c'est aussi... Le papillon, il a été chenille avant. D'accord? Et il est même resté plus longtemps chenille que papillon. D'accord? Ça nous renvoie à la récolte qui prend du temps. Ça nous renvoie là au changement, à la transformation. La transformation, elle est souvent plus longue que le résultat. Ce qui en résulte finalement, c'est éphémère comme un papillon. Ce qui compte, c'est la transformation. Et puis, dans le cadre, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celle ou celui que tu rencontres. Eh bien, ça va aussi dans le sens de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que des fois, eh bien, à se disperser, eh bien, on ne gagne pas. On ne gagne pas, on fait des blessés et souvent, bah, c'est nous, le premier blessé. Il y a un bon vieux proverbe, et pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les proverbes, qui dit à courir tous les lièvres, on n'en attrape aucun. Donc sur ce jeudi, il peut y avoir aussi cette notion de ne vous dispersez pas. On se souvient, ça va passer à pas grand-chose, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Et ça, faut être focus. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage, je l'ai trouvé très intéressant en tout cas. J'espère que ce tirage va vous parler. Je fais une petite aparté aussi dans les événements le 22 novembre à la boutique de 20h à 22h. Donc c'est un vendredi soir. J'organise une nocturne avec donc la boutique va fermer un peu plus tôt. On va tout fermer et ça va être transformé pour la boutique et les illuminations de Noël. Et donc de 20h à 22h, ça sera la grande illumination de Noël, déco de Noël et tout. Thé, biscuits de Noël, et puis surtout, moins 5% sur toute la boutique pour vous aider à préparer vos achats de Noël, comme ça c'est un peu moins violent, et puis il y aura une animation qui vous est offerte pour celles et ceux qui souhaitent y participer. Que ce soit Kayla ou moi, on vous propose de tirer une carte d'oracle et d'avoir une lecture personnalisée de cette carte, ce qui vous permettra de savoir les énergies de cette fin d'année. Voilà, donc s'il n'y a pas d'inscription, venez, j'espère venez nombreux, amenez des copains, des copines, parce que ça peut être un bon moment où on va se retrouver finalement à partager ce que l'on aime avec des gens qui sont comme nous, et ça c'est plutôt chouette. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt.